Allô? Ouais, tu m'entends? Ouais, ça va? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Du coup, j'ai branché le micro et j'ai mis le portable en haut-parleur. Ok, cool, parfait. Voilà, comme ça je t'enverrai ça après. Yes, yes, merci. À l'époque, j'étais en coloc avec un bon pote, Adré. Lui, son truc, c'est la vidéo. Comme la cohésion avait toujours été bonne entre nous, on trouvait ça cool de collaborer une dernière fois sur un petit docu. Quand j'ai réalisé que j'étais en train de vivre une période spéciale, une période de transition, c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose, que j'écrive un album plus particulièrement. J'avais déjà quelques chansons en poche, mais cette fois-ci je voulais m'y mettre sérieusement. Faire mon premier album, putain. Non. Ça me paraissait fou. En fait, je pense pas que j'aurais pu me lancer dans la musique si j'avais pas été à Montréal. J'ai l'impression que là-bas, quand t'es vraiment motivé par un projet, les gens ils te laissent une chance. Ils ont envie de croire en toi. C'est comme si tout était réalisable. Du coup, je me suis pas posé beaucoup de questions. J'ai décidé de complètement changer de voie et je me suis dédié à 100% à la musique. J'étais sûr que c'était possible. Record labels coming. Thank you. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que me dédier à la musique, ça voulait pas seulement dire me plonger dans la création, mais aussi me dédier à un nouveau métier, celui de prof de guitare. Ouais, attention à la dernière, il y a un truc qui bug. Ah. C'est un travail comme ça que j'ai toujours voulu faire au fond. À la fois on apprend, faut être concentré, ça demande de la rigueur, et à la fois ça reste léger. On peut se marrer, passer du bon temps. Allez, c'est parti. Peut-être tu vas me battre à la guitare, mais pas au soccer. Au soccer, je vais te mettre des petits points, mon gars, tu vas rien comprendre. Ismaël habite au Myland. Ouais. Et joue de la guitare. Bien joué. Pratique tous les soirs. Et on rigole tout le temps. Et on rigole d'un up tout le temps. Sauf quand son prof lui met des petits pots. Ah C'était trop non, non, mais ah non, c'est toi. Ah non, non, non. Ah non, c'est toi. Ah non, tu le fais. ah non, c'est toi, t'en as fait un Non, trop t'en as là. fait un. Ok, pierre, feuille, ciseaux. trop. Un coup, un coup. 3, 2, 1. Ok, 2, 1. Pas mal. Mais tu t'es trompé, hein. Non, Si, je sais. Je suis Non, prof. c'est... Toute cette période qui a précédé mon départ, je réalise maintenant que ça a été un passage charnière de ma vie. Quelques mois auparavant, j'avais perdu ma mère d'un cancer et, comme on peut l'imaginer, ça occupait une grande partie de mes pensées et de mon temps. Pour la petite anecdote, j'étais parti en Amérique du Sud quelques années plus tôt pour un long voyage. Le voyage, ça a toujours été super important pour moi. J'étais trop content de partir à l'époque. Et juste avant mon départ, ma mère m'avait offert un carnet de notes pour que je puisse écrire mes pensées durant le voyage. Je trouvais ça trop cool, parce que dans ma tête, c'est plutôt elle qui écrit d'habitude, pas moi. Sur le moment, j'avais rien remarqué de spécial. Mais quand j'ai ouvert le carnet quelques semaines plus tard, c'est là que j'ai remarqué qu'elle y avait caché quelques petites phrases placées au hasard. Des citations, des petits mots, des conseils. Je trouvais ça génial. C'était tellement elle. Grand-mère! J'étais chez une amie, j'ai pas pu te répondre tout à l'heure. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. T'as joué un peu de musique aujourd'hui? Oui, un petit peu, toujours, vous avez fait ce matin. T'as fait quoi comme morceau?
j'ai fait toujours mon bac, Ton bac? mon Jean-Sébastien Bach. Au téléphone, c'est Hélène, ma grand-mère. Son truc à elle, c'est l'orgue. Elle m'inspire beaucoup. Surtout que pour elle, c'est de moins en moins facile de jouer. Avec l'âge, je veux dire. Ça doit être dur là pour ton indépendance des mains. C'est très difficile à faire. Ah ouais. 90 ans et toujours derrière l'instrument. Je trouve ça fou. Est-ce que tu pourrais me montrer rapidement le morceau? J'aimerais bien l'entendre. J'avais jamais vraiment remarqué cette passion qu'elle avait pour la musique avant. Et quand moi-même je m'y suis mis, je crois que j'ai compris l'importance de la musique. En tout cas pour elle. C'est quand que tu avais commencé le piano? C'est à quel âge? Oh, à 6 ans. À 6 ans? Oui, Ah j'ai bon? commencé très jeune. J'en ai fait toujours après en pension. Mais- J'ai arrêté pendant les études d'infirmière, bah oui, à 19 ans. Donc t'avais lâché la musique pour la famille. Bon, oui, j'avais pas le temps avec les enfants, donc c'est impossible. Ouais. Impossible. Ouais. La maison, la famille et tout. C'est pas possible. Bon, en tout cas, t'as repris, c'est ça qui est important. Emmène-moi loin d'ici. Emmène-moi au Brésil. Je veux voir la mer, je veux y voir clair, changer de repère. Je veux voir la mer, je veux y voir clair, changer de repère. I can't I can't I can't Tu en feras bien une petite. Ouais. C'est de la grosse merde. Foiré. Franchement, je sens que là, c'est le moment qu'il faut que je parte. Et pourtant, je suis genre vraiment calme et tout. Genre, je suis trop bien. Genre, j'adore tous les poteaux. Enfin, je sais pas, je suis trop bien. Mais j'ai vraiment envie de partir. C'est quoi que t'as envie? C'est juste de se rapprocher avec ton frère. Ouais, la MIF, la nature. De ouf, la nature de ouf. Ah ouais? Ouais, juste tu sors, tu peux aller à la plage, genre, t'as pas besoin de. C'est ça, tu fais des trucs genre. T'es trop bien. Tu parlais de ton album là, il est. Ouais, bah c'est ça, là je suis en train de le préparer. Je donne tout. Yeah. Est-ce que tu m'entends? Je réalise que c'est un peu toujours comme ça quand tu vis à l'étranger. Les amis, ça devient la famille. Est-ce que tu m'entends? Quand je repense à cette période, je réalise qu'ils m'ont beaucoup aidé. J'ai oublié les paroles, mais je suis trop bien avec vous. Parce qu'à la base, j'ai toujours été très solitaire. Et je crois que c'est comme ça que je suis le plus épanoui. Mais parfois je fatigue et puis je perds un peu confiance en moi. C'est eux qui m'apportaient cette légèreté au quotidien pour contrebalancer avec tout ça. On est tous ensemble, on n'est pas tous seuls, on est tous ensemble, on n'est pas tous seuls. On est tous ensemble, on n'est pas tous seuls. Est-ce que toi aussi t'es de ceux qui appellent ses potes frangins? Est-ce que toi aussi t'es de celles qui appellent ses potes frangines? Est-ce que toi aussi tu penses que la vie sans eux ne vaut rien? Est-ce que vous êtes liés vous aussi comme le yang et le yin? C'est pas le sang qui nous lie, mais les souvenirs qui nous lient. Je parle de ces moments de joie qui jamais ne s'oublient. Maintenant on partage tout, de notre bouffe à notre lit. On prend la vie comme elle vient avec un brin de folie. Quand je dis la famille, vous dites hey la famille. Quand je dis les potes, vous dites hey les potes. Quand je dis la famille, vous dites hey la famille. Quand je dis les potes, vous dites hey 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 hey. Ça faisait un peu plus de 7 ans que j'étais à Montréal. Même si je me sentais bien là-bas, après 7 ans de vie, je sentais que j'avais besoin de changement. J'avais envie de bouger, de voir d'autres choses, de repartir un peu à l'aventure. Et j'étais sûr qu'il fallait que je le fasse. Et du coup, c'est ce que j'ai fait.
Voilà, c'était un peu tout ça ma vie à ce moment-là. C'était pas grand-chose et en même temps c'était plein de choses, je trouve. Avec le recul, je me rends compte que ça m'a vraiment rendu heureux d'avoir fait cet album. Parce que maintenant, je peux me replonger dans cette période quand j'en ai envie. Ça m'a permis de figer le moment, de le concrétiser, d'en créer un souvenir intact. Je réfléchis et je me dis que c'est un peu ça la musique au fond. Ça permet de marquer des épisodes de vie, de tourner des pages. Cet album, il marque clairement la fin d'une période et le début d'une autre. Le début d'une période plus légère, plus apaisée, plus proche de l'essentiel. Au-delà de tout ça, cet album, c'est un peu comme un petit mot que moi j'ai créé dans le carnet de ma mère. Cette fois-ci, c'est toi qui pars en voyage. Et j'essaye de t'accompagner comme je peux. Comme si t'étais là. Ce que j'aime c'est la vie. Ce que j'aime c'est la vie. Yeah. Ce que j'aime c'est la vie. Ce qu'on aime c'est la vie. Ce que j'aime c'est la vie. Ce qu'on aime c'est la vie. Ce que j'aime c'est la vie. Ce que j'aime c'est